L'enceinte Bluetooth est l'un des produits audio les plus populaires pour profiter de sa musique partout et simplement. Afin de vous aider à faire votre choix, voici notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai déniché pour vous les meilleurs prix sur les liens dans la description. Top, let's go! Ultimate Ears Wonderboom 2. C'est un peu par surprise qu'Ultimate Ears, filiale de Logitech, a dévoilé la seconde génération de sa petite enceinte Nomad à prix contenu. Figurant depuis sa sortie dans notre classement des meilleures enceintes Bluetooth portables, la Wonderboom, première du nom, s'est imposée grâce à un rapport qualité-prix tout simplement excellent, devenu imbattable même depuis que le tarif a été revu à la baisse chez la plupart des distributeurs. Le son est cette fois encore l'un des points forts de Wonderboom 2, du moins au regard de sa taille. En effet, il s'améliore légèrement par rapport à la version précédente, surtout en ce qui concerne les basses, un peu plus présentes et profondes. L'appareil gagne peut-être légèrement en puissance aussi, mais rien d'incroyable. Le son demeure clair, relativement équilibré et assez proche au final de la première Wonderboom. Doté d'une touche permettant d'activer le nouveau mode Outdoor Boost, a également fait son apparition sous l'enceinte. Un positionnement quelque peu étrange, sinon les traditionnels boutons plus et moins permettent toujours de gérer le volume, on retrouve également le bouton on et off, et le bouton d'appareillage Bluetooth. Ici, on n'a pas de 5.0 cependant, et on a également un bouton central. LG X-Boom Go PL7. La PL7 joue l'entre-deux à mi-chemin entre portabilité et transportabilité, et histoire de rester dans l'air du temps, LG ajoute un petit éclairage festif. L'orientation sonore est d'ailleurs vite palpable avec un emport en boomer, qui laisse peu de doute sur la cible de cette enceinte Bluetooth, les amateurs de gros sons bien vigoureux. L'enceinte LG est en effet dotée de deux boomers de 2.3, secondés par deux radiateurs passifs. Pas de tweeters à l'horizon. Le son risque d'être bien basseux. Cette configuration a l'avantage d'être en stéréo, chose qui reste encore assez rare sur les enceintes Bluetooth à ce niveau de prix. En revanche, il faut faire l'impasse sur le son à 360 degrés, très à la mode. LG vante une puissance de 30 watts sans toutefois préciser s'il s'agit de la puissance nominale ou de la puissance en crête. Avec presque 1,5 kg sur la balance, cette enceinte portable ne sera justement pas la plus portable du monde. Elle tiendra au mieux dans un gros sac. On s'approche donc plus du modèle transportable semi-nomade que du 100% nomade dévolu au plus petit modèle de la gamme. L'autonomie dantesque de cette enceinte pourra alors animer vos soirées les plus folles jusqu'au premier rayon de l'aube. Bose Portable Smart Speaker. La marque américaine Bose a récemment présenté une nouvelle enceinte conçue pour la maison. La Bose Portable Home Speaker, voulue polyvalente, elle dispose d'une batterie pour lui permettre de se déplacer aisément d'une pièce à l'autre. Et pourquoi pas aller jusqu'à l'extérieur, protégée par un revêtement à l'épreuve des éclaboussures ou petites pluies fines. Profitant d'une double connectivité Bluetooth et Wi-Fi, elle peut à la fois jouer le rôle d'enceinte multi-room à la maison ou point d'accès musical pour un appareil mobile, par exemple en extérieur. Diffusant le son sur 360 degrés, elle inonde la pièce de sa musique. Supportant les assistants vocaux comme Alexa, Amazon ou Google Assistant. Elle peut répondre à des questions ou exécuter des ordres domotiques. L'enceinte dispose d'une batterie interne. Officiellement, Bose annonce une autonomie complète de 12 heures. Lors de nos tests, la batterie perdait environ 8 à 9% après 2 heures d'écoute. Elle perd également 4 à 5% après 1 heure de veille, même si elle reste à l'écoute des commandes vocales. Ça reste important à préciser. Le temps de chargement complet est lui aussi assez significatif, puisqu'il faut compter 4 heures environ pour réaliser cette opération, avec le bloc d'alimentation ou le socle de chargement vendu séparément. Anker Soundcore FLAR 2. Concernant l'enceinte FLAR 2 en elle-même, elle dispose de deux anneaux lumineux, un dans le bas et un dans le haut. Contrairement à la première génération, où il y avait seulement un anneau lumineux dans le bas, plusieurs ambiances lumineuses sont proposées. L'enceinte est cylindrique, mais le bas est un peu plus large que le haut. C'est la forme classique pour les enceintes de la gamme FLAR de chez Soundcore. Elle bénéficie d'un revêtement en tissu noir et gris, qui est joli et agréable à toucher. Cela permet de bien tenir en main l'enceinte également. Ce qui est regrettable à mon sens, c'est que les boutons sur le dessus notamment, pour gérer le volume et le bouton on et off de l'enceinte ne soient pas rétroéclairés. Ça aurait pu être pratique, d'autant plus si elle est utilisée le soir et que la pièce est sombre. Sur le dessus, nous retrouvons également un bouton pour gérer la lumière et un autre pour mettre en pause ou lecture ou changer de piste. Lorsque le mode boost basse est actif, le son est plus équilibré et les basses sont normales. Après, pour regarder une vidéo où les basses ne sont pas utiles, ça peut être intéressant de les désactiver pour gagner en autonomie. Finalement, je trouve que le son est de bonne qualité et relativement bien équilibré. Le son à 360 degrés fonctionne bien pour avoir un niveau égal, peu importe où l'on se situe par rapport à l'enceinte. La puissance est suffisante dans bien des circonstances. Si ce n'est pas suffisant, il faudra vous orienter vers un modèle plus puissant, comme l'enceinte FLAR+.
LG X-Boom Go PL5. Mesurant 3.1 par 7.9 par 3.1 pouces, la LG PL5 de 600 grammes est disponible en noix, avec des anneaux LED qui changent de couleur à chaque extrémité du contour oblong en caoutchouc de l'enceinte. Lorsque la basse fait vibrer les résonateurs, les anneaux vibrent également, créant un effet cool en plus des changements de couleur. L'enceinte a un indice de résistance à l'eau IPX5, ce qui signifie qu'elle peut être près de la piscine ou de la douche. Le haut-parleur peut supporter les éclaboussures légères et la pluie, mais ne doit pas être submergé. Le panneau arrière abrite un panneau de connexion couvert, avec un port USB-C pour le câble de charge inclus, et une entrée auxiliaire de 3,5 mm. Aucun câble n'est inclus pour cela. Il y a également des boutons ici pour activer les modes multi-haut-parleur et contrôleur, et ainsi que les lumières LED, ainsi qu'un bouton de réinitialisation en trou d'épingle. Derrière la grille frontale, il y a deux haut-parleurs de 1,75 pouces, aidés par deux radiateurs passifs positionnés à chaque extrémité du haut-parleur. Au total, la PL5 produit 20 watts. Elle est compatible avec le Bluetooth 5.0 et prend en charge les codecs Bluetooth AAC et SBC, mais pas aptX. On est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour nous encourager et nous aider à faire mieux. À bientôt.